on a prié pour les malades aussi. On va aussi prier aussi ce matin pour la réunion. Je demanderai à quelques frères de prier le Seigneur avant de commencer à chanter des cantiques. On va demander au frère Charlie de prier le Seigneur pour la réunion. Qui va prier le Seigneur, mon frère, aussi. Seigneur Jésus, je te prie de te rendre grâce ce matin, Baroudével, te dire merci, Seigneur Jésus, parce que nous sommes là, Baroudével. Je te présenter, Seigneur Jésus, les chants cantiques, Seigneur Jésus, qui vont être chantés à ta gloire, Baroudével. Je te présenter ton serviteur, Seigneur choisi, Seigneur Jésus, tu as choisi, tu vas faire des mots que tu as mis sur son cœur. Prends toute ta place, Seigneur Jésus, ouvre le chemin des cœurs, Seigneur Jésus. À toi revient toute la gloire, mon maître. Amen. Que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Qu'ensemble unis, Seigneur, dans un même esprit, on puisse te louer ce matin, on puisse te glorifier. Seigneur Jésus, bénis ce matin ta parole, le serviteur que tu vas l'apporter. Bénis les chants, Seigneur, que tout soit fait sous l'onction. Le Seigneur connaît les besoins de chacun ce matin. Dans ce lieu, tu viens nous bénir, Seigneur, par ta présence. À toi revient la gloire, Seigneur. Je demande aussi à mon beau-père, Ramon, le Seigneur. Seigneur, merci de l'honneur de toi, Père. Ce matin, tu es encore digne de louange et d'adoration, mon Père. Tu as une parole pour chacun d'entre nous après la bouche de ton serviteur, mon Dieu d'amour, ce matin. Bénis-nous, tu sens ça, mon Dieu d'amour. Toute la gloire et l'honneur te revient, mon Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, merci au Seigneur. On va chanter le cantique qui dit ton Dieu content, ta sainteté. Amen. Gloire à Dieu. On fait une belle chorale tous ensemble. On adore le Seigneur. Les choses qui m'ont
On rentre ici, on oublie le Seigneur, nos problèmes, nos soucis. C'est vraiment la maison du Seigneur. Amen. Le corps, pas parce que c'est local, vous avez bien compris, mais l'Église de Dieu réunie ensemble. Nous sommes le corps du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, je chante un petit cantique à la gloire du Seigneur, et après, en notre auteur aussi, nous chantons un cantique à la gloire de Dieu. J'aimerais écouter ce cantique qui dit « J'ai trouvé dans ma vie un sauveur ». Amen. Gloire à Dieu. J'ai trouvé dans ma vie un sauveur. Tu me dis, si c'est bon. Merci Seigneur. Dans ma vie, un sauveur, son nom est Jésus-Christ, Seigneur. Il a comblé ma vie de bonheur. Il a fait de ma vie un vase d'honneur, pour mon Seigneur. Loué, oh loué, loué soit l'Éternel. Loué, oh loué, loué soit l'Éternel. J'ai trouvé dans la vie un ami fidèle qui m'a compris. Même dans les problèmes, il agit. Comment est-il possible de vivre sans lui? Sans lui, sans lui, sans lui, il est mon ami. Loué, oh loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Venez, sœur. Bien passé la parole, là. Être touché par ta présence.
on chante des cantiques à la gloire de Dieu. Amen. Dieu, on écoutera les frères aussi, on chantera un cantique. Il faut la gravir, il faut continuer. Amen. Et que son nom soit béni, tant que le Seigneur sera devant lui. Tant qu'il sera devant nous, lui, qu'on le fuira. Quand on s'arrêtera des fois au milieu de la montagne, et puis il nous tendra toujours la main. Il faut continuer à monter. Gloire à Dieu, et au sommet, mais nous savons que le ciel, bientôt il va venir nous prendre le Seigneur. Bientôt il va venir nous chercher. Alors, on sera plus fatigué de cette terre de misère, nous fatigue, nous met du poids dessus tous les jours, mais on continue à avancer. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Avant on écoute les frères, chanter un cantique à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Allez, venez les frères. Tous les frères. Vraiment, allez. Gloire à Dieu. Si merveilleux
C'était une notion cantique. Dieu. Merci, Barodével. Merci pour la grâce. Merci pour ta présence, ton amour. Je suis ta grâce. Alléluia, Seigneur. Chantez tous avec moi. Nous voici assemblés devant toi comme une famille. Tous unis, nous élevons nos voix vers le roi des rois. Ensemble, crions. Assemblés devant toi comme une famille, tous unis, nous élevons nos voix vers le roi des rois. Crions Amen. Bon, moi je ne sais pas, si sur une sœur pour nous chanter un cantique, ou un frère qui a le désir de chanter un cantique, moi je ne connais pas tous. Alors si quelqu'un veut chanter une sœur qui veut venir chanter un cantique, elle vient. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Plus près de toi, tel est mon désir, mon roi. Toucher ton vêtement, ressentir ton onction sur moi. M'épanouir dans tes bras, venir me blottir, passer des moments avec toi, écouter le son de ta voix. M'éloigner de la terre pour pouvoir toucher le ciel. Et quand mes jours seront finis, me réveiller à côté de toi. J'y arriverai même coûte que coûte.
les larmes de nos yeux. Fidèlement, d'un même cœur, suivons-le. Nous y arriverons, même coûte que coûte, même dans la douleur, les doux. Avec toi, Seigneur, dans nos vies, tous les sentiers sont aplanis. Nous y arriverons, même coûte que coûte, même dans la douleur, les doux. Avec toi, Seigneur, dans nos vies, tous les sentiers sont aplanis. Nous y arriverons. Soit loué au Seigneur. Que le Seigneur nous réponde à la parole. Nous te bénissons, notre Père, et nous te rendons grâce. Nous te remercions ce matin pour ta présence dans nos cœurs, Seigneur. Toi, ton messager, par vos dévers et ton témoignage d'amour ce matin. On a besoin de toi, on a besoin d'amour de toi qui vient du ciel ce matin, Seigneur. Prends toute la place, toute la demande ce matin. Bénis nos cœurs ce matin, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu bénisse ton serviteur. Amen. Que Dieu soit adoré. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des luttes et des combats sur la terre. Hein. Mais le Seigneur nous a donné des armes pour combattre ce bon combat. Gloire au Seigneur. Et nous ne devons pas les laisser. Nous ne devons pas les laisser à côté de nous sans nous en servir. Parce que le Seigneur il les a mis à notre disposition. Et nous devons combattre ensemble ce bon combat. Il y a des vents contraires. C'est difficile. Et vous savez, la Bible dit qu'il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Si telle est la volonté du Seigneur, pourquoi? Parce que c'est à la fin qu'on aura notre récompense. C'est vrai qu'on souffre pour un moment, il y a des choses difficiles à accepter, mais il faut le faire pour le Seigneur. Mais celui qui fait le mal, qui souffre, à la fin ça va être dur pour lui. Pourquoi? Parce qu'il faudra qu'il rende des comptes au Seigneur. Alors il vaut mieux souffrir en faisant le bien sur la terre. Parce que c'est comme ça qu'on va remporter la victoire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin pour sa présence au milieu de nous. C'est avec une crainte dans mon cœur que je prêche la parole de Dieu. Parce que vous savez, si on parlerait de nous, on dirait que les choses qui sont bien, on dirait pas le mal. Mais ce matin, je ne veux pas parler de moi, parce que moi je suis faible. Et lui, il est tout puissant ce matin. Gloire à Dieu. C'est pas de moi que je suis venu vous parler, c'est de lui. Gloire au Seigneur. Et vous savez, dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel 17, la Bible nous dit que les Philistins étaient là pour combattre Israël. Ils étaient là, puis ils avaient un guerrier. C'était ce géant Goliath qui était là, puis il était là pour les menacer. Puis il était là pour faire la guerre contre eux. Et puis il y avait quelqu'un qui était inquiet dans son cœur. Il était inquiet pour ses fils qui étaient sur le champ de bataille. Vous savez ce qu'il va faire? Il va envoyer David, son fils le plus jeune. Il va dire, mon fils, cours vers tes frères, va les voir, s'ils se portent bien, puis apporte-leur du pain. Et ce matin, je vous le dis sans prétention, ce matin, le Seigneur m'envoie pour vous apporter un morceau de pain ce matin. Peut-être que vous avez la faim dans vos cœurs, une faim spirituelle. Je n'ai pas de grand mets à vous apporter ce matin, mais j'aimerais vous apporter un morceau de pain du Seigneur. Quelque chose qui vient du ciel. C'est quelque chose qui vient de Dieu ce matin, je vais vous apporter. Parce que la Bible a dit, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est vrai que le diable nous attaque avec des pensées, et puis il y a des choses qui nous font mal dans nos cœurs. Mais ce matin, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est Jésus, gloire au Seigneur. Il a de la nourriture en abondance pour nous. Et nous nous privons. Mais ce matin, il faut se servir. Il faut se servir de cette nourriture. Il faut se nourrir spirituellement. On se nourrit bien trop la chair. Mais ce matin, nous voulons nourrir notre vie spirituelle avec Dieu et prendre cette nourriture qui nous fait du bien dans nos cœurs.
Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous le voulez ce matin? Amen. Je bénis Seigneur ce matin pour sa présence Gloire à Dieu. et pour son amour. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais demander à Tété de prier pour moi. Amen. Parce que moi je pourrais parler, mais ce matin je veux que Dieu m'anime. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, que l'honneur que tu nous donnes ce matin, tu permets, Seigneur, cette parole qui est vivante, qui a été cachée aux sages et révélée aux enfants. Merci, Seigneur. Amen. Merci pour ta parole, car nous savons d'avance que ça va être bénéfique pour Amen. chacun. Oui, Seigneur. On parle de différentes manières de prier pour le bien de ton peuple. Amen. Seigneur, à combien que tu nous aimes, à combien que tu nous considères, à combien, Seigneur, Père, ah Père, c'est ta parole que nous allons écouter, c'est ta voix, Seigneur, qui va nous être transmise, Seigneur. Merci pour ton messager, merci pour la communion fraternelle, merci Père, car je me sens bien ici. À toi, gloire. Amen. Amen. Voilà. Alors, vous savez qu'un jour Jésus il s'est rendu dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il s'était retiré. Et puis ici il y avait une femme cananéenne. C'était une femme qui n'avait pas le droit de s'approcher du Seigneur. Et vous savez ce que cette femme va faire? Des fois on n'a pas le droit de s'approcher de Dieu par notre conduite, par notre vie. Mais elle va crier de tout son cœur. Elle va crier: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Elle va dire: ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et la Bible nous dit que Jésus va lui répondre à rien du tout, aucun mot. Il ne va pas lui répondre. Pourtant, quand on lit la parole de Dieu, on sait qu'il y a des versets que Jésus a toujours répondu. Parce que dans Matthieu 11, 28, il nous dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais là, Jésus va dire: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Seigneur, mais cette femme va être choquée dans son cœur. Elle va être choquée, pourquoi? Parce que Jésus a toujours répondu, il avait des actes, Jésus, il n'était pas seulement puissant en parole, mais des actes. Mais là, il ne lui répond pas, aucun mot. Et puis Jésus va dire: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, Seigneur, elle va venir se prosterner devant Jésus. Et puis c'est ça qui a touché mon cœur ce matin. Parce que des fois, on essaye de venir avec une position devant le Seigneur, mais en réalité, on n'est que des serviteurs inutiles. On n'est que des serviteurs inutiles. Tout ce qu'on fait, on n'est que des serviteurs inutiles. Un autre peut le faire pour nous. Il ne faut pas qu'on se croie plus grand que les autres. Mais elle vient se prosterner devant le Seigneur. Et comme elle vient avec une position comme ça devant Dieu, comme on se prosterne devant le Seigneur, alors on a un Dieu de miséricorde. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est ce qu'elle va faire, elle. Elle s'approche devant le Seigneur, elle se prosterne. Et puis, elle va dire: Seigneur, secours-moi. Et puis, Jésus va lui répondre: il n'est pas bien de prendre les pains des petits-enfants, de les jeter aux chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et puis, Jésus va dire: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Gloire au Seigneur, à l'heure même. Alors ce matin, je ne connais pas ta position. Je ne sais pas si tu as cette faim spirituelle dans ton cœur. Mais une chose est vraie, on l'a compris à travers ce verset. Même si on n'est pas comme on veut, comme le Seigneur voudrait ce matin. Même si on n'est pas, qu'on ne marche pas comme Dieu le veut. Ce matin, si on vient se prosterner devant le Seigneur, et si on lui demande pardon, qu'on crie à Dieu de tout notre cœur, alors il y aura un morceau de pain pour toi aussi, gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur ne repousse pas, mais bien au contraire, il tend les mains. Rappelez-vous, le fils prodigue était parti loin de la maison de son père, mais comme il est revenu, le père l'attendait les bras ouverts. Amen. Et c'est ce matin ce que le Seigneur il veut te faire comprendre. Peut-être que tu as dépensé dans ce monde les biens que Dieu t'avait donnés, mais j'aimerais te dire qu'il est temps de te réconcilier avec le Seigneur. Il est temps d'arrêter de faire la guerre. On n'est pas là pour se combattre les uns les autres, mais de venir devant le Seigneur. Amen. Et puis de prendre le Seigneur dans tes bras, de t'approcher de lui, de se prosterner à ses pieds ce matin. Le Seigneur t'attend, mais il faut que tu fasses comme cette femme. N'essaye pas d'avoir une meilleure position devant les autres, mais viens avec ton cœur. Viens avec ton cœur ce matin. Viens te prosterner devant le Seigneur de tout ton cœur. Et puis crie à ton Seigneur ce matin. Parce que la Bible dit: quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Amen.
et il le délivre de toutes ses détresses. Je ne connais pas ta détresse, je ne connais pas tes besoins. Peut-être que les autres ne le savent pas non plus. Mais j'aimerais te dire que Jésus t'a vu ce matin. Il t'a vu. Il faut que tu prennes position devant lui. Si tu veux réussir avec ton Dieu, si tu veux avoir la paix dans ton cœur, si tu veux que ta vie change, si tu veux prospérer avec Dieu, alors n'essaye pas de jouer mais bien comme cette femme. Oui Seigneur, j'ai pas le droit, c'est vrai, mais je veux me rassasier des miettes qui tombent ce matin. S'il reste seulement une petite miette pour moi ce matin, je veux la prendre Seigneur. Je veux pas passer à côté ce matin. Je veux que tu bénisses ma maison, je veux que tu bénisses mes enfants. Et ce matin, ça dépend de la position que tu as devant le Seigneur. Il est temps pour toi de te placer devant Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Si tu fais ça, alors tu vas réussir. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors je vais continuer encore un peu. Gloire au Seigneur. On n'est pas pressé. Hein, Dieu. On est bien ce matin. Vous ne trouvez pas qu'on est bien ce matin? Amen. Hein, gloire au Seigneur. On n'est pas beaucoup. Mais à combien que je suis bien ce matin? Amen. À combien je suis heureux de prêcher la parole du Seigneur, même si je ne me sens pas à la hauteur ce matin. Je vous le dis franchement devant Dieu, c'est pas de la fausse apparence, c'est pas de la fausse humilité. Je ne me sens pas à la hauteur ce matin. Mais à combien je suis fier de prêcher la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, la Bible dit que Jésus est entouré de beaucoup de personnes. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient vu tous les miracles que Jésus faisait. Vous savez, si quelqu'un a quelque chose de bon en lui, il est entouré par les autres. Et si quelqu'un a quelque chose de mauvais, qu'il n'apporte pas quelque chose de bon, s'il a un mauvais trésor dans son cœur, alors les gens vont le fuir. Ils vont faire un détour pour ne pas passer vers lui. Mais Jésus était puissant en parole et en œuvre. Alors tellement qu'il faisait des miracles, tous les gens étaient autour de lui, puis croyez-moi, il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour de lui. Et même quand il y avait une seule personne, Jésus était là pour lui répondre. Pour la Samaritaine, il était là aussi pour elle, gloire au Seigneur. Mais là, c'était pas pareil. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait vu tous les miracles qu'il faisait, qu'il opérait sur tous les malades. Ils étaient tous guéris. Alors les gens venaient avec une soif, avec une faim dans leur cœur. Ils étaient là. Et puis comme Jésus, il va monter sur la montagne, ayant levé les yeux, et voyant tous ces gens autour de lui, qui venaient à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous ces pains pour que ces gens aient à manger? Et vous savez pourquoi il disait ça? C'était pour éprouver Philippe. Pourquoi? Car il savait ce qu'il allait faire. Le Jésus, c'est tout. Il savait tout, Seigneur. Ils étaient là, ils étaient beaucoup de personnes, ils étaient nombreux avec des besoins différents. Mais il va dire à Philippe, où c'est qu'on va acheter des pains pour les nourrir, tous ces gens-là? Comment qu'on va faire? Il attendait la réponse de Philippe. Mais Jésus, il savait. Et ce matin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment te donner répondre à ton besoin ce matin. Je ne sais pas comment faire. Mais j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur, il connaît ton besoin en particulier. Le Seigneur le sait ce matin. Il sait la parole que tu attends, il sait le besoin que tu as. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu sois tout entier, tout entière pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Philippe va lui répondre. Il dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. Ça ne va pas suffire, Seigneur. On n'a que 200 deniers. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens qui sont autour de nous? Comment qu'on va faire? Pour lui, il n'y avait pas de solution. Et peut-être que tu crois dans ton cœur qu'il n'y a pas de solution pour toi, que tu tournes en rond, que tu ne peux pas t'en sortir. Mais j'aimerais te dire que Jésus est la solution ce matin. Pour tes problèmes. Pour ta difficulté. Il veut te tendre la main ce matin. Il faut que tu lui répondes aussi. Vous savez, la femme cananéenne, elle a répondu, oui Seigneur, c'est vrai, mais je veux me rassasier d'une miette ce matin. Il faut que tu répondes au Seigneur, peut-être si tu veux être béni. Comment qu'on va faire, Seigneur? On n'a que 200 deniers. On est limité. Et puis autour de nous, il y a combien de personnes là? Combien de personnes qu'il y a? Alors on va le voir. Ça ne suffirait pas. Et puis un de ses disciples, André, le frère de Simon, va dire, Seigneur, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains. 5 pains d'orge et 2 poissons. Seigneur, c'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose. 5 pains et 2 poissons. Mais dans les mains du Seigneur, c'est quelque chose de grand, le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est grand. Une miette. Et puis comme cet homme, vous savez qu'il y avait un serviteur auquel il était attaché et qu'il l'aimait.
Il lui dit, Seigneur, je sais si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Il avait compris aussi, lui, que pas grand-chose qui vient de Dieu, c'est quelque chose de grand, gloire à Dieu. Et ça, c'est la foi, mes frères et sœurs. Le Seigneur, il veut augmenter notre foi ce matin. Amen. Un mot de Dieu, tout est possible. Amen. Dis un mot seulement, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Et elle va dire, Seigneur, il y a un petit garçon, il a 5 pains. C'est vrai que c'est pas grand-chose, hein. Mais devant Dieu, quand même, c'est important. Des fois, on n'a pas grand-chose dans notre vie. On commence avec le Seigneur. On n'a pas grand-chose. Mais si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va t'en confier des grandes. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et puis Jésus, il va faire quelque chose. Il va dire, faites-les asseoir, et il s'assied au nombre d'environ 5000 hommes. Seigneur, rendez-vous compte? Avec 5 poissons, avec 2 poissons, puis 5 pains. 5000 hommes. Ils étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors, t'étais, combien que ça faisait? Ouais. 5000 hommes, sans compter les femmes et sans les enfants. Ça faisait, on va dire tout de suite, 8000, je sais pas moi. Hein, plus encore t'étais. Hein. Ils étaient là, puis il va les faire asseoir, le Seigneur. Et puis il va faire quelque chose de terrible. Si tu veux que dans ta vie, les choses grandissent, si tu veux que toutes les choses se passent dans ta vie, que tu réussis avec Dieu, la Bible nous dit que Jésus prit les pains. Et puis il rendit grâce à Dieu, pour le Seigneur. Rendons grâce à Dieu, mes frères, pour ce que l'on a. Et puis le Seigneur va les multiplier, gloire au Seigneur. Il rendit grâce. Et puis il va les distribuer. Et puis, ceux qui étaient assis, ils leur donnèrent, même des poissons, autant qu'ils voulurent. Et lorsqu'ils furent assis, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Et la Bible dit qu'ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient. Ça veut dire que même s'ils n'avaient pas grand-chose, toutes ces personnes, ils avaient été rassasiés. Ils ont pu tous manger, et puis ils ont rempli 12 paniers. Et les 12 paniers, vous savez ce que c'est? Eh ben, on va dire que c'est les 12 mois de l'année. Le Seigneur, il donne des réserves. Il donne des réserves. Je ne sais pas, pour toi, comment tu marches avec le Seigneur, si tu marches au jour le jour, ou si tu as des réserves dans ta vie. Amen. Vous savez comment le Seigneur va revenir? Il va prendre ceux qui sont éveillés, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, ceux qui ont des réserves avec lui. Vous savez qu'il y avait 5 femmes qui étaient intelligentes et 5 qui étaient folles. Ceux qui étaient intelligentes et qui étaient sages, ils avaient pris avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme ils ont parti à la rencontre de l'époux, alors quand c'était le moment, ceux qui étaient sur le même chemin, 5 étaient endormis. Mais comme ils ont crié, voici l'époux, allons à sa rencontre, ceux qui étaient endormis, quand ils sont réveillés, ils n'avaient pas pris de réserve avec eux. Leur lampe était vide. Mais ceux qui étaient intelligents, c'est eux ce qu'ils ont fait, ils avaient pris leur lampe, il y avait de l'huile et en plus dans leur vase, il y avait de la réserve. Gloire à Dieu. Amen. Alors le Seigneur, ce matin, ce qu'il voudrait, c'est que tu aies de l'huile dans ta lampe, que tu aies de la nourriture en réserve ce matin. Et il veut te donner une réserve dans ton vase. Le Seigneur, il veut que tu sois prêt parce que c'est vrai que le lendemain ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Vous savez, jeudi dernier, là, je suis parti à Toulon. Il y a l'oncle de ma femme, il a fait un infarctus, il était avec ses petits-enfants. Il avait 65 ans. C'était un chrétien. C'était un chrétien, et je vous le dis franchement, devant Dieu, Limbo, les frères le savent, hein, pour ceux qui connaissent, c'était un homme qui avait besoin de Dieu. Et le Seigneur l'avait préparé. Parce que le Seigneur, il est bon, vous savez, il n'est pas là pour nous juger ce matin. Si on a besoin de se préparer, ben, il faut qu'on le fasse. Dans cet homme-là, le Seigneur l'avait prévenu. Et puis il lui faisait comprendre qu'il allait bientôt partir. Et puis sa femme et ses enfants, ils étaient étonnés de voir une personne changer pour ça, comme ça. Et lui, il a téléphoné à Johnny, mon beau-père. Il a dit, je crois que je vais mourir. Rendez-vous compte. Et puis il parlait autour de lui, tout le monde témoignait. Il disait, je voudrais m'en aller avec le Seigneur maintenant. Il dit, et si je pars, il dit, je sais que je suis prêt. Puis un chrétien, c'est ça, vous savez. Un chrétien, il est sûr de son salut. Est-ce que vous êtes sûr de votre salut ce matin? Il était avec ses enfants, c'était mon oncle par respect, moi, cet homme-là. Eh bien, comme il parlait avec ses petits-enfants, il était bien. Et d'un seul coup, il était assis avec eux comme ça, sur son divan, dans sa maison. Sa tête est partie en arrière, puis il s'est éteint. Comme ça.
C'est pour ça qu'il faut être près que le Seigneur. Il nous faut des réserves. Il faut être près que le Seigneur, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas à quel moment le Seigneur va venir nous chercher. Il faut qu'on soit pris en tout temps. Il faut qu'on soit pris en tout temps. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors je vais continuer encore un peu, gloire au Seigneur. Voyez, la parole du Seigneur, elle est tout simple ce matin. Et ce matin, le Seigneur veut nous nourrir spirituellement. Il veut nous donner du pain qui vient du ciel. Et vous savez, il va se passer quelque chose, parce qu'après la multiplication des pains, là, la Bible nous dit que tous le cherchaient à Jésus. Je ne sais pas, ce matin, si tu le cherches réellement dans ton cœur, si tu le cherches pour que Dieu bénisse ta maison. Parce que si tu suis le Seigneur de tout ton cœur, si tu mets toute ta vie, si tu t'engages pour le Seigneur de tout ton cœur, ça va retomber sur ton foyer, ça va retomber sur ta maison. Et puis la paix qui est en toi, qui est dans ton cœur, c'est eux qui vont la recevoir aussi. Et si tu suis le Seigneur de loin, si tu ne le cherches pas comme Dieu le veut, alors ça va être difficile toute ta vie pour toi. Rappelez-vous que le peuple, qu'ils étaient dans le désert, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Et vous savez ce qu'ils ont mangé comme pain, eux? Ils ont mangé la manne. Et ils sont morts. Mais ce matin, nous avons le vrai pain, gloire au Seigneur. C'est le pain qui est descendu du ciel, c'est Jésus. Il est au milieu de nous ce matin. Gloire à Dieu. Et puis, ils le cherchaient, tous le cherchaient. Et puis, l'ayant trouvé, ils vont dire à Jésus, Seigneur, il y a combien de temps que tu es ici? Parce que tous te cherchaient. Et puis, comme Jésus, il sait tout, vous savez, Jésus va leur répondre, en vérité, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, et parce que vous avez mangé des pains, que vous avez été rassasiés. Il avait fait les multiplications, vous savez. Puis là, il cherchait Jésus, pourquoi? Pour manger encore. Et puis Jésus va leur donner ce conseil, il va dire, travaillez non pour la nourriture qui périt, et pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Et puis la meilleure nourriture, c'est ça, mes frères et sœurs. C'est ça la meilleure nourriture. Et puis les Juifs vont dire à Jésus, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour accomplir les œuvres de Dieu? Et puis on leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Il faut croire dans nos cœurs. Et puis c'est là que Jésus va se proclamer le pain qui est descendu du ciel. Il va dire, je suis le pain vivant, le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. En vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et puis Jésus va continuer, il va dire, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Et puis, vous savez, quand Jésus va dire ces choses, il était dans la synagogue, il était à Capernaum, il était chez lui. Et puis vous savez, dans sa famille, c'est difficile. Je ne sais pas si vous savez, les frères, ça. Hein, mais dans notre famille, il n'y a pas plus dur au monde d'être témoin. Parce que Jésus, il était chez lui, là. Et puis Jésus disait ces paroles, il disait, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. C'est ce que Jésus va dire. Et puis des fois, nous, on veut apporter aussi à notre famille. Et puis, comme Jésus va dire ces paroles, la Bible nous dit qu'à cause que Jésus a dit ces paroles, je suis le pain qui est descendu du ciel. Si vous mangez ce pain, vous aurez la vie éternelle. La Bible nous dit que Jésus avait 70 disciples. Et puis, à cause de ces paroles, il y a eu une division. Les 70 disciples, ils se sont retirés de Jésus. Ils n'ont pas cru en lui. Ils sont retirés de Jésus. Et puis, ce matin, Jésus veut s'approcher de nous. Parce que Jésus nous fait comprendre qu'il est la vie éternelle. Il faut qu'on s'approche de lui ce matin. Eux sont retirés de Jésus. Il y a eu une division. Et vous savez, la division, c'est pas bon. Le Seigneur, il ne veut pas ça. Il faut qu'on travaille ensemble, c'est dans l'unité qu'on reçoit la bénédiction. Si les deux frères, ils se combattent ensemble, là, eh bien, ils n'auront pas de bénédiction, mes frères. Si moi, je suis venu là pour vous combattre ou pour vous juger ou vous montrer du doigt, on ne va pas réussir ensemble. Pourquoi? Parce que la division, ça ne vient pas de Dieu. Ce que Jésus veut, c'est unir. C'est apporter la bénédiction. Parce qu'on a le même esprit dans nos cœurs. Ce n'est pas un esprit de jugement que le Seigneur lui a mis dans nos cœurs. Ce n'est pas un esprit de condamnation, mais c'est quelque chose de bon, c'est de l'amour qu'il a mis dans nos cœurs. Et quand on voit quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est prêt de tomber, qui n'a plus de force, c'est ce qu'on va faire. On ne va pas lui mettre un coup de marteau, mais au contraire, on va l'aider, gloire au Seigneur. On va lui tendre la main, on va lui faire voir, on va lui ouvrir les yeux.
Parce que le diable, ce qu'il veut, c'est nous tremper par des faux raisonnements. Il nous donne des pensées qui ne viennent pas de Dieu. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Et c'est les voix de Dieu qu'il faut qu'on entende ce matin. Là, ils étaient 70 disciples, et puis l'œuvre de Dieu marchait. C'était quelque chose de bon. Mais le diable, il a voulu les arrêter. Il y a eu une division entre eux. Qu'il n'y ait jamais de division entre nous, mes frères. Parce que nous avons le même Père. Vous savez, dans un foyer, si le Père, il est là, et s'il fait que de l'attention à deux de ses fils alors qu'ils sont 5, ce ne sera pas bon. Mais j'aimerais vous dire ce matin que le Seigneur, il ne faut aucune division. Il ne faut aucun favoritisme. Il nous aime tous ensemble ce matin. Gloire au Seigneur. Et c'est ensemble qu'on doit travailler. Comme les 5 doigts de la main, il faut qu'on travaille ensemble. Il y a eu une division. Ils étaient divisés. Et à cause de ça, ils n'ont pas pu réussir. Et puis je reviens au peuple qui était dans le désert. Ben, eux aussi, ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. Parce qu'ils ont tourné en rond. Vous savez pourquoi qu'ils ont tourné en rond? Parce qu'ils murmuraient. Ils murmuraient. Et puis ils regrettaient un petit peu l'Égypte là-bas. Il dit, pourquoi qu'on est venu ici pour mourir dans le désert? On n'était pas bien là-bas, nous on mangeait du poisson. On avait du pain, on avait des légumes, on était bien. Ils regrettaient. Alors qu'ils étaient là-bas, sur la puissance de Pharaon. Pharaon nous représente l'ennemi. Et puis l'ennemi nous fait croire des choses qui ne sont pas bonnes. Et puis là, alors que Jésus, le Fils de Dieu, se proclamait le pain vivant qui est descendu du ciel, ils ont eu une division entre eux. Alors ce matin, je ne sais pas à qui il parle le Seigneur. Et si c'est dans ton cœur, ce matin, il est temps de te réunir vers tes frères et puis d'aider tes serviteurs. Le Seigneur, nous devons nous aider les uns les autres. Et nous ne devons pas nous combattre les uns les autres. Parce que l'ennemi, ce qu'il voudrait, c'est ça, lui. Il voudrait changer les armes du Seigneur avec ses armes à lui. Mais c'est quoi les armes du diable? Ben, c'est de l'amertume. Parlons pas de la haine. Parce que, vous savez, l'amertume, un peu d'amertume devant Dieu, elle est diabolique, la Bible dit. Alors je ne vous parle pas de la haine, mes frères. Vous savez, quand on s'approche de Dieu, quand on s'approche de la Sainte Seine, la Bible dit, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, c'est pas toi qui as quelque chose contre lui, hein? C'est toi. C'est lui, pardon, excusez-moi. Il a quelque chose contre toi. Alors la Bible dit, avant de mettre la main dans la panière, dans le plat, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Après tu viens. Tu mettras ton offrande et tu mangeras ton pain et ton vin. Tu boiras ton vin, gloire au Seigneur. Il faut se réconcilier. Pourquoi? Parce que pour entrer au ciel, mes frères, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Et puis c'est Jésus qui l'enseigne. Il dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront tous dans le royaume des cieux, mais ceux qui font ma volonté. Amen. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est d'aimer ses frères. Amen. Mais vous savez, mais qui c'est nos frères et sœurs? Est-ce que c'est seulement ceux que l'on aime? Avant, je ne comprenais pas, moi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Seigneur. Mais qui, mon prochain? Est-ce que c'est mon frère? Est-ce que c'est ma compagne, mes enfants? Vous savez, d'aimer son frère, d'aimer sa compagne ou ses enfants, c'est facile. Et je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous voulez? Amen. Un jour, une femme est entrée. Elle est entrée dans la maison de Simon le lépreux. Elle est entrée, c'était une femme pécheresse. Elle est venue dans la maison là, avec un vase d'albâtre. C'était un parfum de grand prix. C'était un art de grand prix qui avait une valeur inestimable, une valeur très chère. Mais cette femme, elle avait ramassé quelque chose de meilleur. C'était ce qu'elle avait de plus cher chez elle. Et comme elle est venue vers Jésus, vous savez ce qu'elle a fait? Elle l'a porté, puis elle l'a répandu sous les pieds du Seigneur. Et puis comme elle s'est approchée de Jésus, il y avait des pharisiens qui étaient là. Et puis les pharisiens ont dit dans leur cœur, dans leur pensée, vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein. Ils avaient quelque chose de mauvais dans leur cœur. Et puis ils ont dit, si cet homme était prophète, si cet homme était un homme de Dieu, il saurait de quelle espèce est cette femme. Il saurait que c'est une femme pécheresse. Et puis Jésus, connaissant nos pensées, connaissant les pensées de leur cœur, il dit, tu sais, Simon, je suis entré dans ta maison, il dit, tu n'as rien fait pour moi. Tu ne m'as pas apporté d'huile, tu ne m'as pas versé d'huile sur ma tête comme c'est la coutume, tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais depuis que je suis entré dans ta maison, cette femme, elle n'a pas cessé de pleurer, mouiller mes pieds, puis les a essuyés de ses cheveux. Elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est vrai que c'est une femme pécheresse. Aujourd'hui, ses péchés sont pardonnés, gloire au Seigneur. Alors j'aimerais vous dire une chose ce matin. Si vous voyez quelqu'un rentrer dans la maison du Seigneur, et puis que c'était une personne du monde, et que c'était une personne pécheresse, il ne faut plus la regarder comme ça. Parce que le Seigneur, il est bon, il est amour. Et puis il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, elle, c'est une sœur, gloire au Seigneur. C'est notre sœur à nous, gloire au Seigneur.
Et on doit l'aimer dans notre cœur. Parce que Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Amen. Il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs, gloire au Seigneur. Alors, il ne faut pas causer de division. Il dit, il est impossible qu'il y ait de scandale, mais malheur, par qui le scandale arrive. Malheur. Il vaudrait mieux qu'on prenne une pierre de moulin, qu'on l'attache à son cou et qu'on le jette dans la mer. Rendez-vous compte? Alors ce matin, s'il faut demander pardon à Dieu, s'il faut se placer devant le Seigneur, moi j'accuse personne ce matin, hein. C'est la parole de Dieu qui parle, gloire au Seigneur. Si tu veux prendre une position qui plaît devant Dieu, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Pas seulement ceux qui te font du bien, pas seulement ceux qui t'invitent et qui font du cas de toi, mais ceux qui sont dans le besoin. Et c'est ça un chrétien, gloire au Seigneur. L'amour de Dieu, c'est ça. Vous savez, c'est trop facile pour nous. C'est trop facile. Vous savez, cette femme qui était malade aussi, qui a été possédée d'un mauvais esprit, comme elle est entrée dans l'église, elle était possédée d'un mauvais esprit. Elle était là. Quelle place qu'elle devait avoir, hein? Personne ne l'a regardée puisqu'elle était courbée. Et je vous dis la vérité devant Dieu, quand Jésus l'a vue, son cœur a été touché. Il a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Gloire au Seigneur. Elle était courbée. L'ennemi l'a courbée. Elle ne voyait rien. Mais Jésus lui a fait voir la splendeur de Dieu, gloire au Seigneur. Parce que la Bible dit, quand on se tourne vers Dieu, on est rayonnant de joie. Alors ce matin, le Seigneur voudrait nous faire comprendre une chose. Il n'y a pas de division entre nous. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Il a dit, venez à moi, vous tous, car Dieu a tant aimé le monde. Il nous l'a dit, frère, dimanche dernier. Gloire au Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors ce matin, nous ne voulons pas faire l'œuvre de l'ennemi, mais au contraire, hein, mes frères, c'est l'œuvre de Dieu qu'on fait ici. Gloire au Seigneur. Et ce matin, il faut prendre position devant Dieu. Il faut prendre position devant le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. En vérité, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Quelle beauté, Seigneur. Gloire à Dieu. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Et puis Jésus il continue, il parle aux Juifs. Hein. Il parle aux pharisiens. Il dit, celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Merci Seigneur. Nous avons compris ce matin qu'il faut manger le pain de Dieu. Il faut manger le pain qui est descendu du ciel pour hériter. Mais pourquoi Seigneur? Pourquoi? Et puis c'est là que le message il vient important. Et j'aimerais ce matin que vous soyez attentifs à cette parole, parce que moi, si je la dirais de moi-même, c'est pour ça que j'ai tout marqué, tout ce que je vous dis vient de la Bible ce matin. J'aurais trop peur de parler si ça ne vient pas de Dieu. Mais ce matin, je me permets de le faire parce que le texte, il est là. Et je vous le donnerai si vous voulez lire dans la parole du Seigneur. Écoutez bien ce qu'il va dire. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point au jugement. Seigneur, quelle importance, ma Rodéret. Il ne vient point au jugement. Vous savez que quand on va partir, il va y avoir un jugement. C'est pour ça que je vous le dis, mes frères et sœurs, c'est bien beau de vivre comme on veut ici. D'essayer de faire le chrétien, de cacher des choses, parce que tout ce qui est caché dans les ténèbres sera mis en lumière dans le ciel, gloire au Seigneur. Il ne viendra point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, l'heure vient. Et c'est maintenant que c'est important. C'est l'heure. Vous savez dans quel temps nous sommes maintenant? C'est l'heure de vous réveiller, mes frères et sœurs. Car le salut est plus proche de nous que lors que nous avons cru. C'est maintenant qu'il faut être prêt, gloire au Seigneur, mes frères. C'est maintenant. L'heure vient. Écoutez bien. L'heure vient et elle est déjà venue. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je ne parlerai pas si ça ne vient pas de Dieu. Je vais vous donner le texte. C'est dans Jean 5, verset 25. Et l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Écoutez bien, ne vous étonnez pas, car l'heure vient
où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. Alors ça veut dire que tous ceux qui sont partis avant nous, tous ceux qui sont morts en Christ, ils vont entendre la voix du Seigneur. Gloire à Dieu. Et ils vont en sortir. Quelle joie, Seigneur. Je parlais à Tété. J'ai fait un rêve hier, c'était mon père qui est parti. Il est parti, ça fait 12 ans qu'il est parti auprès du Seigneur. Et puis je vous le dis, bon Dieu, mon père c'était un homme de Dieu. Tété le sait, il était loin en prison aussi. Je vais vous expliquer son témoignage, ce que vous voulez. Amen. Gloire à Dieu. Mon père, avant, dans le monde, c'était un bandit. C'était un homme qui avait tous les défauts. Parce que quand on est dans le monde, on a que des défauts, vous savez. Et le Seigneur, il est venu pour nous, pour ceux qui ont des défauts. C'est pour ça que maintenant, il faut qu'on marche comme Dieu le veut, parce qu'on n'est plus des gens du dehors, on est des gens du dedans, gloire au Seigneur. Et puis Limbo, il l'a connu aussi à mon père. C'était un peu son associé, si vous voulez, parce qu'ils faisaient des tournées ensemble. Et le Seigneur a changé nos vies, gloire au Seigneur. Et puis mon père, c'était un bandit. C'était un homme, comme il allait travailler, il faisait les coffres. Et puis, comme il s'est converti, mon père, c'était devenu un chrétien terrible. Il était passé des ténèbres à la vie. Et puis, comme il a rencontré le Seigneur, alors sa vie était nouvelle, il s'est baptisé. Et moi, j'étais voir son baptême, j'étais à Lyon aussi, j'étais à Dessines. J'ai pris mon camping avec Limbo. Tu te rappelles Limbo, hein? On a fait 1200 km, on a roulé toute la nuit entière. On arrivait en Hollande avec notre camping pour la commencer, c'était beau, Seigneur. Et puis mon père, c'était une autre personne. Il avait rencontré Dieu. Et puis comme j'ai été à son baptême, c'était merveilleux. Alors on était les gens les plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que mon père avait vu la lumière. Il avait changé sa vie. Mais il a été rattrapé par le passé. Parce que les choses de ce monde, c'est ça, vous savez. Il avait laissé des empreintes sur un coffre qu'il avait fait. Et lui, il ne le savait pas. Il faisait sa vie chrétienne et puis il témoignait comment Dieu avait changé sa vie, son cœur. Et puis il s'est baptisé avec ma mère. Et puis là, d'un coup, il a été condamné par défaut à 5 ans de prison. Et puis comme il a été condamné à 5 ans de prison, il est venu vers moi. Puis moi, j'étais chrétien aussi après. Parce qu'il m'a témoigné, Dieu a touché mon cœur, tout ça, j'étais à la réunion. Et puis il est venu vers moi, puis il m'a dit, mon fils, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je me rende en prison ou je prenne des faux papiers, un faux nom que je refais sur notre vie? Et là, le Seigneur a parlé à mon cœur, j'ai été repris dans mon cœur. Et puis je ne pouvais pas dire à mon père, rends-toi pour 5 ans. C'était un vieil homme. Je dis, écoute mon père. Excusez-moi. Je dis, écoute, ça c'est une décision que tu dois prendre toi-même. Parce que le salut, il est personnel. Et moi, je ne peux pas te dire, va en prison, puis qu'il t'arrive quelque chose, puis c'est à toi de prendre la décision. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris son petit bonnet, son sac, et puis il s'est rendu ici à Saint-Paul, Saint-Joseph. Il s'est rendu pour 5 ans de prison. Les voyageurs, ça se fait pas ça, hein? Mais pour le Seigneur, il l'a fait. Amen. Et comme il a rentré dedans, il a été loire, Sébastien a été loire, beaucoup de personnes ont été loire ici. Il est rentré en prison, et puis ils l'ont rejugé sur 5 ans. Ils ont mis 3 ans de prison. Et sur 3 ans, il a fait que 18 mois. Et je veux dire une chose devant Dieu, comme il était en prison, il l'appelait mon père. C'était un grand homme de Dieu dedans. Amen. Dieu s'est servi de lui. Il y a eu 20 personnes qui se sont converties. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment que le Seigneur il est bon. Et comment que le Seigneur il a changé nos vies. Puis vous savez, mon père après il est tombé malade, puis il est parti auprès du Seigneur. Et puis une chose importante, comme mon père est parti, j'ai vu son souffle monter au ciel. Gloire à Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est ça. Et puis, c'est pour ça que je vous dis que ceux qui seront dans les sépulcres, ils entendront la voix du Seigneur. Quelle espérance que Dieu a mis dans nos cœurs, Seigneur. Quelle espérance que Dieu a mis dans nos vies. Nous ne sommes pas comme ceux du dehors, nous sommes les enfants de la maison du Seigneur. Gloire à Dieu. Je me rappelle, Seigneur Jésus, je me rappelle tous ceux qui sont partis, tous ceux que j'aimais, tous mes frères et sœurs. Ben, ils entendront la voix du Seigneur aussi. Amen. Et pour vous qui avez perdu des proches, le Seigneur il va faire entendre sa voix, gloire à Dieu, puis ils vont ressusciter. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je me rappelle de la mère Amit. Quelle beauté Seigneur, ces petites vieilles femmes là, comme a prié, comment mon cœur était béni. Je me rappelle qu'elle priait, je me rappelle encore de sa prière Seigneur. Quelle belle prière qu'elle avait. Elle aimait son Dieu, puis pour elle c'était pas plus beau monde. Eh bien Amit, je te le dis. Elle aussi, gloire au Seigneur. Amen. Elle va entendre la voix du Seigneur. Amen. Quelle espérance que Dieu a mis dans nos cœurs, quel bonheur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez que je continue un peu plus loin? Amen. Alléluia. Ceux qui entendront la voix en sortiront, gloire à Dieu.
et ceux qui auront fait le bien. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, gloire au Seigneur. Mais quelle vie? Est-ce que c'est une vie pour la terre, là? Est-ce que c'est manger du pain pour un jour, pour un mois, pour un an? Ils ressusciteront pour la vie éternelle, gloire à Dieu. Parce que la Bible dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Jésus, quand on va comparer devant lui là-bas, ben, il sera notre avocat, nous. Et puis il n'y aura plus de condamnation pour nous. Il va dire, tu étais fidèle en peu de choses, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de t'en mettre. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alors ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ils passeront au grand trône blanc. Et puis, le film de leur vie va comparaître devant eux. Ils seront accusés par leurs œuvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Ils n'ont pas voulu accepter Jésus. Alors il y aura un jugement pour eux. Mais j'aimerais vous dire, pour ceux qui ont Jésus, comme vous levez la main ce matin, ceux qui ont Jésus dans leur cœur, alors il n'y aura plus de condamnation, parce que c'est la Bible qui le dit. Gloire au Seigneur, il est celui qui a payé pour nous, qui nous a rendus libres, qui a purifié nos cœurs. Aujourd'hui, c'est pas de la prétention, mais c'est de l'assurance. C'est Jésus qui a payé pour nous. Alléluia. Je bénis Dieu ce matin, de tout mon cœur. Écoutez bien, il n'y aura plus de condamnation. Parce que la Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées du ciel à la rencontre du Seigneur dans les airs pour toujours. Gloire au Seigneur. Quelle beauté, Seigneur. Quelle merveille. Et puis quelle espérance que Dieu l'a mis dans nos cœurs. Nous attendons cette trompette. Et puis je le disais encore, j'étais chez moi, j'étais en communion avec le Seigneur. Je disais, Seigneur, quand on va écouter cette trompette, Seigneur? Quand est-ce qu'on va écouter la voix de l'archange, Seigneur Jésus? Quand est-ce qu'on va partir avec toi? Et vous savez comment on va partir? Ça va se passer en combien de temps? Amen. En un clin d'œil. Béni Jésus. Alors je vais vous expliquer, puis je vais vous faire voir ce que c'est. Hein. C'est quoi là? Combien de temps que ça met, les frères? Un clin d'œil, c'est ça, regardez. On ferme et on rouvre. Hop, on est au ciel. C'est pour ça que s'il nous manque un petit peu d'huile dans notre lampe, il faut le demander ce matin. Et si on n'a pas un petit peu de réserve, parce que c'est dur, vous savez, il y a des moments qui sont difficiles, hein. Il nous faut un peu de réserve des fois, parce que des fois on manque d'huile dans notre lampe. Alors on prend la réserve à côté pour remplir notre lampe. Comment est-ce que tu es ce matin? J'aimerais te dire que le Seigneur, il veut te renouveler. Amen. Gloire au Seigneur. Et puis ce matin, même s'il y aurait une personne qui se sent peut-être pas aimée des autres, peut-être rejetée, mais j'aimerais te dire ce matin que tu as de l'importance devant Dieu. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Le monde nous rejette, mais Jésus nous appelle ce matin. Jésus nous aime ce matin. Et puis, il est temps pour nous ce matin de nous réveiller du sommeil de la mort. Parce que l'ennemi, lui, il veut nous endormir. Vous savez que un jour, l'apôtre Paul a fait un discours. Et puis, la Bible nous dit que son discours a été prolongé jusqu'à minuit. Et puis, vous savez, comme Paul prêchait, c'était pas moi, hein, puis au respect que je dois à mes frères qui sont là, serviteurs de Dieu, c'était pas nous les frères. L'apôtre Paul, il a écrit 13 épîtres dans la Bible. Hein. C'était pas n'importe qui. La Bible nous dit que son discours, elle fut prolongé jusqu'à minuit. Et puis, il y avait un homme qui était là, il s'appelait Titius. Il était là. Il était dans la maison de Dieu, si vous voulez. Il écoutait la parole de Dieu. Mais il était endormi. Il s'est endormi, il a été appesanti par le sommeil. Il était assis au bord de la fenêtre, il était en danger. Mais pourquoi? Parce qu'il regardait dehors. Et puis l'ennemi, il voudrait nous faire croire des choses qui ne sont pas. Il nous fait regarder dehors, le monde dehors. Mais il est temps de ne plus regarder dehors. Il faut regarder à l'intérieur. Il faut regarder dans la maison de Dieu qui se passe. Eh bien, c'est la parole de Dieu qui nous réveille ce matin. Parce que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Lui, il était là, il écoutait l'apôtre prêcher. Et comme il était endormi, la Bible nous dit qu'il tomba du 3e étage. Puis comme il a tombé, Paul est descendu en bas.
il était mort. Il était mort. Ce matin, je ne sais pas comment tu es spirituellement. Je l'espère de tout mon cœur que tu n'es pas mort spirituellement. Mais Jésus, il est là ce matin, il te prend dans les bras. Et il te réveille, gloire au Seigneur. Il te réveille ce matin. Il te fait comprendre que le Seigneur, il a du pain pour toi. Il a du pain pour toi ce matin, il veut te nourrir. Il veut multiplier dans ta vie, dans ton foyer. Il veut que la multiplication se fasse. Mais pourquoi? Mais comment? Eh bien, c'est dans l'unité. C'est dans l'accord. La Bible dit, si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle lui sera accordée. Vous savez, c'est difficile, hein? Il y a des combats. Mais ce matin, demandons à Dieu. Demandons au Seigneur ce matin qu'on puisse s'accorder les uns les autres, qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Et puis si on fait ça, on va réussir. Est-ce que vous voulez que je vous donne un exemple? Hein? Comment qu'il faut faire? Ne soyons pas comme cet homme qui se croyait plus que les autres, qui se croyait mieux que les autres. Moi ici, je vous le dis devant Dieu, je ne connais pas grand monde, hein, je connais quelques personnes, mais ce matin je ne suis pas plus grand que vous, je ne suis pas meilleur que vous. On a tous les mêmes désirs dans notre cœur. Mais ce matin, mon désir à moi, c'est quoi? C'est m'approcher de Dieu. Est-ce que c'est pareil ce matin? Amen. Alors écoutez bien, je vous donne encore une petite histoire, après on va prier le Seigneur. La Bible nous dit que deux hommes montaient au temple pour prier. Écoutez bien. L'un était pharisien, l'autre publicain. Et vous savez, un publicain, c'était pas un homme religieux, hein. C'était un homme de mauvaise vie. C'était quelqu'un qui ne s'approchait pas de Dieu, qui n'avait pas le droit de s'approcher du Seigneur. Et puis, vous savez, le pharisien debout, là, va prier ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes ou adultères. » Ou comme ce publicain, il va lui montrer du doigt. En voulant dire, moi je ne suis pas comme lui, là. Je ne suis pas comme les autres, moi. Parce que dans le monde, vous savez, il y en a, hein, des adultères. Il y en a des pécheurs. Il y en a des gens qui vivent mal, mais qui se croient mieux que les autres. Il dit, moi je ne suis pas comme eux. Puis c'était vrai que ce n'était pas n'importe qui. Hein. Mais en vérité, c'était qu'un charredo, c'était un crâneur. Parce que regardez ce qu'il va dire. Il va dire, moi, je jeûne 2 fois la semaine, je vous donne la dîme de tous mes revenus. Et puis comment il va dire ça là? La Bible nous dit que le publicain, lui, il se tenait à distance. Et vous savez, quelqu'un qui se tient à distance, c'est quelqu'un qui ne veut pas se faire voir devant les autres, mais qui veut être vu devant Dieu. Parce qu'il avait de l'humilité dans son cœur. Vous savez, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et lui, il se tient à distance, et puis la Bible nous dit qu'il n'osait même pas lever les yeux au ciel, comment qu'il avait du respect pour Dieu. Et puis, il va se frapper la poitrine comme ça, en disant, il va dire, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il ne se sentait pas digne devant Dieu. Et puis il avait de l'humilité, mais c'était une bonne humilité qu'il avait. Ce n'était pas une fausse humilité. La Bible nous dit que cet homme descendit dans sa maison justifié. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Gloire à Dieu. Amen. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors ce matin, je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas faire, comment tu vas dire. Nous avons compris ce matin. Hein. Il vaut mieux souffrir en faisant le mal. Il vaut mieux souffrir en faisant le bien. Excusez-moi. Qu'en faisant le mal. Amen. Parce que c'est à la fin qu'on va voir. Hein. La récompense, elle va être là. Il n'y aura plus de condamnation, vous comprenez? Alors ce matin, je vous dis encore un verset. Et on va prier le Seigneur ensemble. Hein. Mettez tous vos foulards, les sœurs. On va se placer devant le Seigneur. Écoutez bien. Romains 13 et verset 11, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Cela vous importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors au Seigneur, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Gloire à Dieu. Alors ce matin, le Seigneur nous a éclairés. Il nous a éclairés par sa parole. Il a mis de l'huile dans nos lampes. Et ce matin, je vous le demande de tout mon cœur. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé. Il m'a envoyé, et je n'ai pas la prétention de dire que je suis comme David. Mais ce matin, je suis un serviteur de Dieu. Et puis ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour voir comment vous êtes, si vous vous portez bien. Et puis ce matin, je vous apporte un petit morceau de pain qui vient de Dieu. Cours vers tes frères et donne-moi des nouvelles.
des nouvelles sûres pour voir si tes frères se portent bien. Gloire à Dieu. Alors ce matin, on va prier ensemble le Seigneur. On va prier ensemble le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te louons, Barodével. Merci parce que tu es au milieu de nous ce matin. Merci pour le pain vivant. C'est toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes venus te célébrer. Élever ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Ton nom qui est admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous sommes venus prendre le pain et le vin en mémoire de toi. Pour nous rappeler, Seigneur, que tu es mort sur la croix, mais que tu es ressuscité le 3e jour, et que tu es au milieu de nous. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous as parlé encore. Tu es venu, pas pour les justes, mais pour nous, Seigneur. Pour nous qui étions pécheurs, aujourd'hui, tu nous as pardonné. Nous sommes libres. Et nous nous attendons, Seigneur, à toi. Nous attendons ton retour. Tu vas bientôt venir nous chercher. Et tous ceux qui sont partis, qui nous ont devancés, ils vont entendre ta voix. Ils vont entendre ta voix merveilleuse. Ils vont sortir des sépulcres pour la résurrection. Pour l'éternité avec toi. Ensemble, nous partirons, Seigneur. Quelle joie, Seigneur. Merci pour l'espérance. Pour nos familles. Pour nos parents, Seigneur, qui sont partis. Merci. Merci, Jésus. Merci pour l'espérance que tu as mis dans nos cœurs, Barodével. Merci pour tout, Seigneur. Et puis j'aimerais demander à Limbo de prier, Seigneur. Et que chaque personne puisse enchaîner les prières ce matin. Que chaque personne puisse se placer devant Dieu. Et puis de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'un morceau de pain ce matin. Gloire à Dieu. Comment pas te louer ce matin, Seigneur,